commémorative, hein, et puisque nous devons toujours commémorer notre beau métier, nous commémorons ça, c'est-à-dire nous nous souvenons de cette journée, de notre métier, et aussi nous devons jeter les jalons pour que les choses marchent bien dans ce que nous avons choisi comme travail. Le thème retenu pour cette année, c'est l'amélioration de l'enseignement par la qualité et par la bonne gouvernance et la redevabilité. Et qu'est-ce que vous pouvez suggérer comme idée pour arriver à l'amélioration de cette qualité d'enseignement? Bon, pour que la qualité de l'enseignement soit là, effectivement, il y a beaucoup de critères. Il y a d'abord les infrastructures. On doit penser aux infrastructures, on doit penser au matériel didactique. On doit aussi penser à ceux qui travaillent, c'est-à-dire les enseignants. Voilà. Et avez-vous des propositions à faire par rapport à l'amélioration de l'enseignement et de l'enseignement congolais? Non, le thème lui-même, l'amélioration, c'est un très bon thème choisi par la hiérarchie, et nous faisons un effort pour qu'on atteigne la perfection, cette amélioration, mais elle est liée, comme je venais de le dire, avec la personne, parce que vous savez que le développement est fonction d'abord de l'homme. Donc l'homme doit bien vivre pour bien donner un bon rendement. Donc c'est ça. Merci. Une dernière question. Oui. Depuis que vous êtes dans ces métiers, dans ces métiers d'enseignant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce qui vous motive à plus continuer dans ces métiers? Parce que on voit des gens commencer dans un métier, mais ne pas y persister et perdurer. Et voilà, c'est une question qui est scindée en deux petites questions. Quelles sont vos motivations et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusque-là? Bon, pour ce qui est des motivations, pour moi c'est une passion, parce que papa était enseignant, et quand il donnait cours, quand il travaillait, j'avais eu cette passion, et puis je suis devenu enseignant et j'aime. C'est un problème. Quand vous aimez quelque chose, vous l'aimez, hein? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous l'aimez. Et c'est ça, donc pour moi, c'est une passion. C'est de l'apostolat que nous faisons. Et puis, comment y rester? Parce que vous savez, un enseignant, c'est quelqu'un qui est différent des autres fonctionnaires de l'État. Parce que l'enseignant, avec ce qu'il exerce comme métier, il se rajeunit au jour le jour. Il est toujours en contact avec les enfants, tantôt il rit, tantôt il se fâche. Donc, ça nous donne, nous, enseignants, un peu d'équilibre. Avec ça, je crois que nous pouvons toujours être là. Mais nous avons rencontré aussi beaucoup de difficultés, bien sûr. Par exemple, avec l'histoire de la gratuité, on a vu comment l'enseignement a été sapé, hein, parce que les salaires étaient modiques. Et puis, quand on a coupé directement, sans transition, on a connu des difficultés énormes. Pendant, je crois, 2 ans, on a connu des grandes difficultés. Il y a aussi le manque de matériel didactique pour améliorer ce que nous avons comme difficultés. Les labos ne sont pas bien équipés. Il est vrai que l'autorité nous a donné quand même une piste de solution pour ce qui est de l'équipement, mais on doit équiper les laboratoires, on doit équiper aussi les bibliothèques. Si nous pouvons même avoir, par exemple, une bibliothèque comme nous sommes ici dans ces quartiers, où nous avons à peu près une dizaine d'écoles, si on a une grande bibliothèque pour toutes ces écoles, si l'État peut penser à construire comme ça serait une très bonne chose, parce que vous savez que les nègres que nous sommes, nous n'avons pas la culture de lecture. Et si on peut avoir ça, et puis nous outillons aussi en outils informatiques, tout ça, ce sont les difficultés que nous rencontrons. Nous avons aussi un autre problème, nombre important,
des difficultés, c'est-à-dire, on a dit l'accessibilité, mais on n'a pas augmenté le nombre des salles de classe. Et nous avons parfois des classes qui sont bombées. Et ça aussi, c'était une difficulté aussi. Parce que si on a une classe d'une trentaine, quarantaine ou tout au plus 50 élèves, vous voyez que les choses peuvent aller mieux que si vous avez une classe qui a un peu plus d'élèves que ça pose problème. Il y a beaucoup de difficultés, mais vous les rencontrez aussi. Les enfants arrivent aussi en retard, chaque jour, à cause des embouteillages. L'autorité doit tout faire pour que les embouteillages prennent fin. Par exemple, chez nous ici, au niveau du saut des moutons de la RTNC, mais je vous dis que si vous n'avez pas la chance, vous pouvez faire 1 heure là-bas. Donc, il y a ça comme difficulté. Il y a une autre difficulté. L'État doit s'impliquer à la protection des enfants. Les petits Koulouna. Si vous prenez l'exemple de notre avenir ici, pas seulement ici, vous avez vu même à la télé de la Gombe, il y a des jeunes gens qui n'étudient pas, n'est-ce pas? Et régulièrement, ils sont là pendant que les amis sont à l'école et ils sont à l'extérieur, ils attendent ceux qui sont là-bas et après ils sortent, ils font des boucans, parfois ils blessent, ils estorquent. Bon, la hiérarchie doit faire un effort pour endiguer cela. Tous les petits marchés pirates que nous avons le long des écoles, on doit vraiment faire disparaître ça, les petits marchés, parce que ces voyous-là, c'est ça le terme que je peux utiliser, nos amis inciviques là, ils se cachent derrière le petit marché, c'est comme s'ils viennent acheter des choses et puis à la fin, ils font des choses incroyables. Si vous avez le temps, un jour, vous pouvez passer, ici chez nous, à partir de 8 heures. Vous avez trouvé des jeunes gens qui sont là, certains en uniforme et d'autres non. Et dès qu'on sonne la sortie, ben, ils estorquent. Donc si l'autorité peut fournir un effort pour que les marchés qui sont à côté des écoles et même les débits de boissons, doivent disparaître parce que ce sont des pubères. Et un pubère, c'est quelqu'un qui cherche à connaître le monde, à découvrir le monde. Et quand il découvre, par exemple, que lorsqu'il prend un stupéfiant, il est un peu comme ça, eh bien, le lendemain, il va faire ça et puis il va intéresser les autres, ainsi de suite. Alors, les débits de boissons, à côté des écoles, si on peut supprimer ça, et puis faire disparaître tous les petits marchés qui se sont érigés autour des écoles. Ans. Ok, merci. Et quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées depuis lors jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas, avez-vous commencé par être d'abord enseignant debout avant de devenir préfet? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées de là jusqu'à aujourd'hui? Merci pour cette question. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Je vais parler par rapport aux difficultés rencontrées en tant que chef d'établissement. Nous avons d'énormes difficultés pour faire fonctionner l'école. Notamment, je peux citer le parent qui ne nous aide pas parfois. Souvent, nous les appelons, ils répondent à compte-gouttes et parfois, si vous faites retourner les enfants, vous savez, dans la rue, quand vous voyez l'uniforme bleu-blanc pendant les heures de service, vous avez des problèmes. Donc, ce sont des parents qui posent problème souvent, des difficultés qu'on rencontre. Et il y a aussi des enseignants, quelques enseignants. Quand vous dirigez, vous savez que la ressource humaine, diriger les êtres humains, ce n'est pas facile. Vous allez trouver plusieurs catégories de gens. Il y a des gens parfois qui ne veulent pas suivre les directives, mais nous sommes derrière eux. Des difficultés, c'est ça parfois. Et quelles sont vos motivations à continuer dans ce métier? Bon, de motivation, vous savez, notre métier, c'est le métier d'apostolat, et puis c'est une vocation.
dans mon sang, j'ai cette vocation, je continue malgré des difficultés. Je dois continuer parce que je suis appelée pour ça. C'est comme un pasteur qui est appelé pour prêcher. Il ne peut pas abandonner. Nous continuons pour ça. Merci. Ok. L'enseignement doit être amélioré par 3 axes, je peux parler. Premier axe, c'est accès et équité. Nous devons avoir en tout cas des infrastructures de qualité. Les enfants ne peuvent pas étudier dans de mauvaises conditions. Vous savez, si les enfants sont dans de mauvaises conditions, même psychologiquement, ils ne seront pas bien formés. Par rapport au deuxième axe, qualité de l'enseignement, les enseignants doivent être bien formés. Donc nous exigeons que les autorités continuent à former. Nous le faisons. Mais aussi chercher les experts, aller faire la formation aussi quelque part pour l'expertise des autres, pour que les enseignants aussi soient bien formés. Et je dois finir aussi pour troisième axe, bonne gouvernance. Vous savez, les gens qui ne sont pas bien payés, même s'ils ont des matières, mais ils les regardent à la maison, il n'a rien léché, il ne va pas aussi bien enseigner. Donc il faut que l'État congolais prenne en charge ces agents, nous qui sommes sur le terrain. Donc nous devons être bien rémunérés parce qu'on n'est pas bien payé, les enseignants ne sont pas vraiment bien payés. Il y a un relâchement de ce côté, moins de ce que nous touchons là, je ne peux pas dire le montant, mais tout le monde le sait. On n'est pas bien payé et parfois ça décourage aussi. Donc il y a beaucoup à faire dans ce problème. Chacun a sa responsabilité. Voilà. La fête de l'enseignement. Vous, étant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette journée? Bon, je suis d'abord très heureux que vous m'ayez abordé en fait pouvoir parler de cette journée. Et je pense que par rapport à cela, tous les enseignants sont très fiers pour que le monde ait quand même réservé une journée par rapport à leur métier. Voilà, de manière un peu brève, ce que je peux dans un premier temps pouvoir vous le dire par rapport à cette journée-là. Ok, dans ce métier, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Les difficultés sont énormes pour le simple fait qu'on dit autre temps, autre mœurs. Quand nous avons étudié, il y avait quand même un certain sérieux. Par rapport à ces derniers temps, il y a certaines conditionnalités qui manquent et qui font en sorte que l'enseignant soit dans de mauvaises conditions. Entre autres, nous pouvons dire les établissements, les salles de classe ne sont pas en très bonnes conditions pour prédisposer les enfants à suivre les cours. Et je peux encore ajouter, au niveau de la formation, il faudrait dans un premier temps, comme c'est la science, à tout moment de recyclage, de séminaires, pour mettre l'enseignant à jour de telle manière qu'il soit en mesure de pouvoir donner un enseignement de qualité aux enfants. Mais au-delà de tous ces éléments-là, l'élément le plus fondamental qui permet à l'enseignant, à part sa scientificité, à part l'établissement ou le cadre matériel dans lequel l'enseignement se fait, c'est ses conditions d'existence. C'est là où ça fait défaut, ça manque et ça compromet la qualité de l'enseignement. Quand je dis conditions d'existence, c'est-à-dire les salaires qu'on réserve à l'enseignant. C'est vraiment un salaire de misère et qui ne permet pas à l'enseignant de pouvoir donner un effort de soi-même, le maximum de lui-même pour donner un enseignement de qualité. Surtout, si, je n'entre pas dans la politique, mais si on tient compte de tous les bruits qu'on apprend à gauche et à droite, celui-ci a 33 000 $, celui-là 50 000 et l'enseignant n'a qu'à peine 130 $, on ne tient pas compte de ce qui se passe dans le marché. Il y a les choses qui galopent. De l'autre côté, il y a les loyers pour les bailleurs qui voudraient à ce que vous puissiez respecter la garantie locative, alors que ces derniers temps, on ne respecte même pas. L'enseignant qui touchait son salaire de misère les 19, ces derniers temps, c'est 10 jours après, 15 jours après, ils sont dérangés par les bailleurs. Et voyez-vous, quelqu'un dans ces conditions-là, psychologiquement, c'est difficile de vous donner un enseignement de qualité. Et quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive ou qui vous a motivé à rester dans ce métier de l'enseignement? Oui, bon, dans un premier temps, à défaut de n'avoir pas un travail de qualité, un travail qui peut me permettre
de toucher plus que l'enseignement. Parce que je suis encore dans l'enseignement, voilà pourquoi j'accepte d'être dans l'enseignement. Mais je dois vous avouer, c'est un bon métier. Le plus important, qu'on mette l'enseignement dans les très bonnes conditions. C'est vraiment un bon métier. Merci beaucoup.